Bonsoir à tous les EPV, les combattants de la vérité, les combattants de la Côte d'Ivoire qui se construit vraiment dans toute sa clarté. Salut, bonsoir. Bonsoir, doyen, très ravi de te revoir aussi le panel. Quand je t'ai vu, je m'appelle à doyen, il dit ouais, il est là, yeah. Merci. Jamais loin par la grâce de Dieu. Merci pour les doigts, merci et je salue tout le monde parce qu'on est si nombreux que je peux pas pratiquement prendre le nom de chacun jusqu'à la fin. Merci beaucoup, merci pour votre courage. Et ce soir, j'interviens pour non seulement vous dire que la santé, ça va, Dieu merci. Mais ce soir, ce sera pour faire des bénédictions pour vraiment la classe. Les EPV, les bénédictions pour le président de la République et son équipe, les bénédictions pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment ça qui va être l'objet de mon intervention ce soir. Et je voudrais dire, avant de commencer, je voudrais remercier l'opposition ivoirienne et toute cette animosité qui s'est développée autour de la Côte d'Ivoire et même qui a des démembrements au-delà des frontières africaines, pour dire que je veux plutôt les remercier de faire perdre à notre pays son innocence. En croyant faire du mal à la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils nous ont donné vraiment une chance inouïe dans le processus de développement de notre pays. Avant, nous évoquions un complot bien pensé, bien structuré, bien caché, bien entretenu et savamment pensé pour le redire contre notre pays, un pays qui a tendu la main dans une générosité innocente, dans une générosité pure qui est digne des hommes qui ont un cœur bon, et ça a été pris comme une forme de sottise, des personnes qui sont inconscientes, et les gens ont pris cela pour se moquer de nous, entre guillemets, profiter de notre générosité pour nous empêcher, en élevant des barrières de nature très très méchantes, pour nous empêcher de nous épanouir comme cela nous revient de droit quand on fait du bien. C'est très bien. Mes chers frères et sœurs, je parle à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, des habitants conscients que après cette crise qui va certainement s'éteindre, les Ivoiriens auront la preuve, quel que soit leur niveau d'écoute, d'attention et aussi leur capacité d'analyse, de comprendre que nous avons tout vu, nous avons la preuve de tout, nous avons des raisons posées sur des fondements solides pour dire que la lutte maintenant c'est de nous réapproprier notre pays. Et cela ne doit plus être l'objet des débats houleux, des débats insensés, des débats sans que il est question maintenant pour nous de nous réapproprier notre pays. Ce n'est pas anodin de voir
tous ces événements qui arrivent de façon successive et des épisodes qui nous font sortir, en tout cas, de notre torpeur, pour nous faire voir, permettez-moi, nous faire voir la réalité crue, la réalité dure sous laquelle la Côte d'Ivoire a été maintenue. Et donc, c'est la question que je veux évoquer ici, et ça s'adresse à la Côte d'Ivoire pensante, la Côte d'Ivoire consciente, qui va aussi aider à éduquer les autres Ivoiriens qui sont encore endormis, que la question du leadership est un problème extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. N'acceptons plus que n'importe qui accède, en tout cas, à la destinée, à la gestion de notre destinée. Et c'est le lieu de remercier le président de la République. Je m'incline humblement, avec toute la reconnaissance, vraiment une reconnaissance qui est sans limite, pour dire qu'en vérité, il a accompli sa mission, au point de nous accorder, en termes de sacrifice, d'encore servir 5 autres années. Ce n'est pas rien, ça a du sens, un profond sens, c'est à nous de le comprendre. Le travail est fait, les Ivoiriens sont aujourd'hui éveillés, les Ivoiriens pour la majorité ont compris que le Côte d'Ivoire est à protéger et qu'ils doivent s'approprier leur pays et faire régner de façon indiscutable, en tout cas des lois qui favorisent le développement exponentiel de leur population et d'avoir un regard incisif sur la réalité ou les réalités qui les entourent et de traiter cela dans un état de froideur extrêmement maîtrisé. C'est le destin de la sous-région que nous sommes en train de voir en direct. Nous avons cru que nous étions dans une eau paisible. Hélas, aujourd'hui nous avons la réalité devant nous. Et c'est pour cette raison que nous voyons des événements comme l'attaque de Difita à la frontière ivoiro-burkinabé, que nous voyons aujourd'hui à l'intérieur de nos frontières, nos propres frères qui, perdus dans le jeu, vont se livrer les mains et les pieds liés à nos ennemis. Mais de toutes les façons, la Côte d'Ivoire gagnera ce combat. Parce que la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas la laisser dans la main des gens qui ne lui veulent que du mal. Parce que la Côte d'Ivoire a honoré l'humanité, a honoré en tout cas l'homme. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sont accueillis et protégés. Tranquillement ils vivent et ils s'épanouissent. Rien que pour cela, la Côte d'Ivoire ne peut pas sombrer. Le président de la République incarne une chance inouïe donnée à la Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous allons commencer la prière. Cette prière, d'abord nous avons dit merci infiniment à notre Seigneur. Nous allons dire au Créateur des cieux et de la terre, et des hommes, et de toutes les créatures, merci, toute la louange lui revient de droit. Et notre reconnaissance ne peut s'arrêter. Nous lui sommes reconnaissants pour toujours.
Parce que grâce à lui, nous avons compris et nous sommes en train de comprendre. Et il est en train de de permettre que des événements se produisent pour réveiller complètement l'homme ivoirien. Oui, il faut être gentil, mais il ne faut pas aussi se laisser, en tout cas, casser les pieds. Merci Seigneur de nous accorder ce moment intéressant, très fécond, très rentable, que nous allons mettre à profit. Nous allons mettre à profit pour construire durablement notre pays. Merci de nous donner ce serviteur qui est le président de la République, qui avec des hommes intègres, des hommes dévoués, des hommes qui ne comptent pas leur temps, qui sont en train de réussir un projet de société qui va être un exemple dans la sous-région et pourquoi pas au-delà. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te demandons de vraiment continuer à nous guider dans le chemin de la vérité, le chemin qui ouvre au progrès et qui conduit à la réception de ta protection. Et ce chemin, il ne peut venir que lorsque nous serons soumis aux bonnes valeurs. Que les Ivoiriens n'aient pas de haine, que les Ivoiriens ne soient pas des haineux, que les Ivoiriens restent toujours des gens pleins d'amour, mais des gens justes, des gens qui n'acceptent pas la chienlit, que les Ivoiriens aient la force d'être endurants, mais d'une endurance active, une endurance qui les conduit à toujours se battre pour la vérité, de ne jamais faiblir. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accordé à cette Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui ont fait le complot de Difita soient humiliés et qui ne retrouvent plus jamais la paix et la tranquillité. Et que cela, tous ceux qui y ont perdu la vie, Seigneur, tu as vu la réalité dans sa nudité, que cela soit une source de prospérité pour notre pays. Parce que nous donnons tout parce que nous aimons. Que la Côte d'Ivoire soit toujours protégée. Que le mal qui est dans la créature et dans la création ne touche pas notre beau pays. Seigneur, ouvre la prospérité à la Côte d'Ivoire. Ouvre la prospérité à la Côte d'Ivoire. Que ceux de nos concitoyens qui pensent que la politique, c'est de s'aimer partout le mensonge et la haine, ne trouvent jamais le chemin de la destruction. Confonds-les dans leurs actions. Ne leur ouvre pas le chemin qui va conduire la Côte d'Ivoire à la catastrophe. Seigneur, que le nombre ne fait que faiblir, qu'ils ne trouvent jamais d'adeptes au point de pouvoir affaiblir les bonnes personnes qui animent la Côte d'Ivoire, qui donnent vie à la Côte d'Ivoire, qui sont au service de la Côte d'Ivoire et qui travaillent pour développer la Côte d'Ivoire. Et Seigneur, montre-leur la vérité, chacun de ceux qui combattent notre pays dans le mensonge, montre-leur la vérité et qu'ils meurent dans l'humiliation et qu'ils n'arrivent jamais à perturber le processus d'évolution de cette Côte d'Ivoire. Seigneur, je sais que tu nous écoutes. Je sais que tu vois les préoccupations qui sont aujourd'hui les nôtres. Mais surtout, Seigneur, je te demande, quelle que soit l'adversité, que les Ivoiriens restent dignes, que les Ivoiriens soient préoccupés que par la protection de leur pays, qu'il n'ait aucune haine. Parce que dans tous les peuples, il y a des bons et des mauvais. Que les mauvais ne trouvent jamais le chemin de la destruction. Et que les bons, qu'ils soient, d'où qu'ils soient, se retrouvent
et qui peut-être nous rejoignent, en tout cas de quelque manière que ce soit, dans ce combat qui est la recherche du développement et aussi de l'épanouissement des populations. Que tous ceux qui ont trouvé la mort trouvent le soulagement éternel après avoir subi cette injustice qu'ils ont subie. Je voudrais m'arrêter là et dire au panel que notre absence ne nous éloigne jamais de la plateforme, car c'est une plateforme qui, en tout cas, donne vie à l'âme. Merci de nous avoir accordé ce petit temps d'intervention et je prie pour que cette plateforme retrouve encore plus d'ardeur et de vivacité, qu'il y vienne des hommes de bonne volonté et de bonnes âmes, qu'il y vienne toujours de l'énergie positive. Et je voudrais vraiment saluer le leadership de Éclaireurs pour Vérité, qui nous donne l'occasion de nous exprimer, de plusieurs manières pour pouvoir, n'est-ce pas, inoculer cette énergie au service du développement de notre pays. Et je voudrais vous rassurer en toute humilité que nous, en ce moment, sommes en prière profonde pour notre pays. Parce que le combat se fait sur plusieurs facettes. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Soyez rassurés, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Merci. Bonsoir. Ah oui, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Merci infiniment, doyen Amara. Merci. Merci pour tous ces doigts et Amine pour tous les doigts. Vraiment qu'Allah t'entende. Vraiment, en t'attendant, je me suis dit vraiment c'est parce qu'on en a marre. Ouais, on en a vraiment marre. Merci beaucoup. Le professeur éclaireur. Oui, allô, cher maître. Le professeur, je vais te laisser ajouter. Wouh! Ok. Ah, c'est plus fort que moi. Merci. Quand la voix de la sagesse parle et qu'elle a été précédée de celle du docteur Daoud, vous voyez que c'est ça la beauté de la connaissance. C'est que personne ne peut se prévaloir d'avoir atteint le niveau le plus haut qu'on appellera le summum. Parce qu'il y a plusieurs types de connaissances. Et lorsque Daoud a fini de parler, que le patriarche est venu encore, il a dit des choses très profondes. Et ça me faisait penser à Jésus, qui disait à ses disciples, si je ne me trompe pas, c'était dans Matthieu 20, verset 29, non, Jean 20, verset 29, il dit, ah, c'est moi que vous allez suivre aujourd'hui. Il dit, mais en me suivant, c'est un gros risque que vous prenez. Parce que vous me suivez et vous faites l'erreur de me faire confiance. Alors que vous n'avez pas vu l'idéal que je veux atteindre. Ah, mais vous avez pris le risque de croire en moi. Et c'est là que ses disciples lui disent, mais Rabbi, nous croyons en toi. Dans le psaume 15, du verset 1 à 3, ils disent parce que ce que tu nous recommandes, c'est simple. Et nous, on comprend. Nous, on était les hommes les plus humiliés de cette société juive. On était les plus rabaissés. Mais lorsque tu nous as montré une certaine voie, tu nous as dit, marchez dans l'intégrité, pratiquez la justice, et dites en toutes circonstances selon ce que votre cœur vous désigne la vérité. Alors que nous étions persécutés pour la justice, tu es venu et tu as remis un autre idéal. On ne peut pas trouver un message plus fort que cela. Parce que qu'est-ce que demain nous réserve? Moi, je ne le sais pas. Est-ce que l'idéal que nous voulons atteindre, on sera là demain? Non. Mais la vraie vérité réside dans ce que nous faisons et non dans ce que nous obtenons. Et chers parents, ce qu'on vous demande, n'ayez pas peur. Ce qu'on vous demande, ne vous sentez pas abandonné.
Le président Ouattara n'est pas venu pour se jouer de vous. Il n'est pas venu pour se moquer de vous. Le président Ouattara aujourd'hui dans sa justice, il ne fait que pratiquer la vérité. Le monde là, les événements changent, mais la réalité, personne ne peut la changer. Le 7 octobre 2000, souvent il faut raconter l'histoire dans sa nudité pour que les uns et les autres se souviennent que eux aussi ils ont posé des actes et que ces actes-là ont un poids historique. Le 7 octobre 2000, Laurent Gbagbo, il y a 19 Ivoiriens qui se sont présentés. Mais sur les 19 Ivoiriens, vous avez rejeté 14 candidatures juste sur la base de l'injustice pure et dure. À cette date, vous avez rejeté la candidature de Doma Mori Ferré. Vous avez rejeté la candidature d'Amoakon Boa. Vous avez rejeté la candidature d'Emile Constant Bombé. Vous avez rejeté la candidature de Leka Faustin Botoko. Vous avez rejeté la candidature de Jérôme Koulibaly. Vous avez rejeté la candidature de Lanzeni Koulibaly. Vous avez rejeté la candidature de Atabrou Emile. Vous avez rejeté la candidature de Lamine Fadiga. Vous avez rejeté la candidature d'Henri Konabédié. Vous avez rejeté la candidature de Wassena Kone. Vous avez rejeté la candidature du docteur Alassane Ouattara. Vous avez rejeté la candidature de Paul Pépé. Vous avez rejeté la candidature de Kwasi Philibert. Vous avez rejeté la candidature de Draman Touré. En lieu et place, vous avez copiné avec Guy Robert, avec Mel Ek Théodore, avec Nicolas Diolo, avec Francis Faudier. Mais Laurent Gbagbo, je vais t'amener à comprendre quelque chose de très simple. La même Bible que j'évoquais nous dit que chaque âme moissonnera de ce qu'elle aura mis en terre. Donc là, après toi, et aie le dos suffisamment robuste, parce que chacun des actes que tu as posés, on va te faire payer ça de la manière la plus crue, mais dans la vérité. Toutes ces personnes qui étaient des Ivoiriens, des personnes dignes, qui auraient pu transformer le destin de la Côte d'Ivoire, quand tu as pris ce pays dans des conditions calamiteuses, tu as persisté à creuser le fossé du mal. Sur les 5 personnes qui ont été retenues, toi-même inclus, tu as tué Guy Robert. Mel Ek Théodore n'est plus vivant. Nicolas Diolo n'est plus vivant. Francis Faudier n'est plus vivant. Si tu es un homme intelligent, toi, Laurent Gbagbo, ça doit te faire réfléchir. Mais tu es resté dans le même comportement. Mais en 2025, là, on va te donner les résultats et les bénéfices de ton comportement. Ça sera sans état d'âme. Parce que nous disons ceci, que Dieu renforce nos cœurs pour ne pas avoir de sentiments. Et nous vous attendons, quel que soit là où vous allez passer. Nous vous attendons de la manière la plus ferme possible. Mais contrairement à vous, nous n'allons jamais copiner avec le désordre. Nous n'allons jamais nous encoquiner avec l'injustice. Ça sera sur la base de la vérité pure et dure. Comme quoi? Parce que ta candidature, pour avoir été un vieux voleur, braqueur de la BCAO, si cet acte-là, tu en es fier, sache que nous avons les capacités de te punir avec les lois de la République. Et on verra, vous les militants de Laurent Gbagbo, ou bien vous les suicidaires qui se laissent distraire, vous trouverez en face la rigueur de l'État, mais surtout l'implacabilité du peuple de la Côte d'Ivoire. Une seule personne ne peut pas faire le beau temps et la pluie en toute saison. Et cette Côte d'Ivoire-là, nous allons la construire, mais sur des bases de vérité, de justice et d'équité. C'est de cela qu'il est question. Et il est très important qu'on rappelle l'histoire. S'il y a quelque chose qui n'a jamais existé, c'est ce qui peut faire peur. Mais ce qui a été déjà fait, c'est du bis repetitas. Ça se fera. Et on verra ce que ça va donner. Oui, il y aura la guerre. On n'a pas peur de la guerre. Guerre là, ça n'inquiète pas quelqu'un. Guerre là, c'est 2 parties qui la font. Vous ne pouvez pas, vous, venir déterminer les caractéristiques de la paix que vous voulez offrir aux Ivoiriens. Ça, jamais.
C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui vont décider, avec des dirigeants éclairés, des dirigeants responsables de la paix qu'ils veulent nous donner. Toi, quand tu étais au pouvoir, du 26 octobre 2000, jusqu'à ce que tu es venu dans la guerre, tu as dirigé dans la guerre et tu as été chassé dans la guerre. Tu es très mal placé pour venir nous parler des conditions de la paix en Côte d'Ivoire. Et encore devenu opposant. Tu allais en prison, mais tu n'as pas eu cette conscience-là d'ouvrir ton esprit. Tu t'es condamné à l'ignominie. Tu t'es condamné à vivre perpétuellement dans le mal. Sache qu'il y a un prix à toute chose, Laurent Gbagbo. 2025, là, ça sera ton terminus. On te promet ça. Et toi et tes militants, là, vous allez vivre ça d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Laurent Gbagbo, dans tout ce qui se passe là, c'est toi on est en train de cibler. C'est toi on attend un rendez-vous. Toi là, c'est toi on attend un rendez-vous. Toi Laurent Gbagbo là, c'est pour le Nini Gounoume là, c'est toi on attend un rendez-vous. Mais quand on va t'attraper, ou on va attraper tes militants là, même Dieu même aura pitié de vous. Si vous pensez que c'est vous les seuls haineux de ce pays là, nous notre haine là, elle est renforcée par le carburant de la justice et la volonté d'appliquer la justice. Et nous n'aurons pas pitié. Et donc, vous, les militants du PPACI et de l'opposition qui allez entendre ce message-là, apprêtez-vous, hein. On ne fera pas de la dentelle avec vous. Si vous pensez que c'est simplement en train de parler, vous allez aussi voir la capacité de réaction de ce que vous avez toujours sous-estimé. Si vous étiez fort là, non seulement votre nullité vous a fait perdre le pouvoir, mais vous auriez, si vous étiez vraiment fort et que vous aviez l'armée là, vous n'auriez dû jamais quitter le pouvoir. Mais si vous pensez que même dans l'opposition, dans votre faiblesse la plus absolue, dans votre faiblesse exponentielle, vous allez imposer vos désirs aux Ivoiriens, vous allez trouver des vrais garçons que chacun de nous sommes. Avec tout le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, nous allons vous retourner cela en puissance démultipliée. Et je demande à tous les Ivoiriens, le jour où ces opposants vont se lever, dans chaque quartier, dans chaque commune, essayez de les maîtriser brutalement dans leur élan, sans état d'âme. On n'acceptera pas que ta chienlit que tu as offert à la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans, que tu la fasses sous le régime du docteur Ouattara. On ne te permettra pas cela, Laurent Gbagbo. Ni à toi, ni à tes élèves. Tes élèves que sont Bleu Goudé et Sorogium, on les a à l'œil. Et là, comme on le dit chez nous là, à la moindre petite incartade, on va leur faire lire l'heure d'une manière qu'ils n'ont pas imaginée. Si vous pensez que c'est vous qui allez imposer vos désirs aux Ivoiriens, nous vous disons que nous allons vous imposer notre volonté de justice. C'est aussi de cela qu'il est question. Et j'aimerais que chacun de nous retienne cela ici. Après, je vais découper cette petite partie-là pour la mettre. Pour que tu puisses entendre avec toi et tes militants. De la manière vous êtes prêts là, vous allez venir trouver une détermination 10 fois plus grande que ce que vous n'avez pas imaginé en nous.